Ça, ce sont des anciennes parcelles où mon papa travaillait pendant des années, dans les années 50, là. Mais la baisse pluviométrique des années 70 a bloqué mon père. Donc ces rizières-là sont devenues beaucoup plus salées qu'elles ne l'étaient. Mon père avait été obligé d'abandonner. C'est à partir de 2009 que nous avons commencé le reboisement de la zone. Et depuis lors, la population locale a commencé à voir ce paysage naturel qui avait disparu et qui revenait progressivement. Donc c'était les premiers signes d'encouragement. Au départ, d'abord, nous avons vu l'accroissement des poissons. Auparavant, il fallait parcourir des kilomètres et des kilomètres pour pêcher du poisson. Mais aujourd'hui, on n'a pas besoin de faire des kilomètres pour avoir du poisson. Les poissons trouvent là un abri, donc ils sont protégés contre les prédateurs, que sont les hommes, les pêcheurs bien sûr, et les oiseaux. Oui. Deuxième apport aussi, ça, les coquillages que vous voyez là, c'est le produit qui provient du travail des femmes qui font un travail saisonnier. Ça crée une activité génératrice de revenus. Donc au retour, la nature, vous avez vu ce que la nature nous a donné. Nous qui sommes riziculteurs et qui sommes dans la zone, la mangrove et plus précisément le type de palétuvier qu'on appelle le Avicennia a apporté un apport supplémentaire incontestable. Vous voyez par exemple les digues que nous avons là. Tout autour des digues, vous voyez, ce sont des Avicennia qui ont été plantés et il y a des pneumatophores qui vont commencer à pousser et vont retenir le sol. Vous voyez. Alors donc ces digues-là, ce sont des digues anti-sel. Et ce sont des digues qui nous protègent contre l'avancée des eaux salées. C'est des milliers d'hectares que nous protégeons. Ouais. Et indépendamment de ça, nous avons constaté que souvent quand on cultive, les rizières qui sont proches de cette mangrove-là donnent un rendement meilleur. Sans doute le taux de salinité a baissé plus que dans les autres où il n'y en avait pas. Et les éléments aussi qui tombent, les feuilles par exemple, ont enrichi la terre. Voilà les conclusions que nous avons tirées à partir de nos observations. Mais nous ne sommes pas des scientifiques, nous sommes des observateurs. Pour reboiser un hectare, il faut combien de temps et combien de personnes? Mais pour détruire ce 1 hectare, une seule personne dans la journée, c'est déjà détruit. S'il n'y a pas ces arbres-là, nous, on va se nourrir comment? C'est la mort. La terre est un compagnon de chemin. Tant que la terre vit, l'homme peut vivre. Si j'avais un mot à lancer à l'endroit de l'être humain lui-même, c'est le respect des grands équilibres naturels. Le respect des grands équilibres naturels. Aidons la nature et la nature nous aidera.